j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'énorme scandale qui secoue actuellement le milieu de la télé-réalité. Je veux bien évidemment parler de la polémique autour de Wesley, le patron de l'agence We Events. Il y a quelques jours, un compte Twitter a retrouvé les anciens comptes Instagram et Facebook de Wesley. Dans différents posts, il tient des propos inadmissibles, notamment sur l'islam et l'Afrique. Regardez. Quelques heures après ces révélations choc, Wesley avait nié en expliquant que ce compte était un fake, puis en racontant ensuite qu'il s'était fait pirater. Je travaille avec toutes les origines du monde, avec tout le monde, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Voilà, moi, je suis juif, algérien, tunisien, et fier de mes origines de tous les côtés. Aujourd'hui, je prône la paix, je suis pour qu'il y ait la paix dans le monde. Voilà, si j'ai pu offenser, sachez que ce compte Instagram va être supprimé. Si j'ai pu offenser des gens avec des propos, sachez que c'est un compte qui a été piraté. Voilà, c'était il y a très très longtemps. Voilà, je m'en excuse. Je veux juste qu'on me laisse un petit peu tranquille parce qu'en ce moment c'est très 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 dur ce que je vis. Finalement, il a reconnu que c'était bien son compte et il s'est excusé. Tout à l'heure, Wesley a fini par annoncer qu'il se mettait en retrait de son agence. Mais selon le compte SoLive Gossip, il aurait en réalité été démis de ses fonctions par Arthur et le groupe TF1 avec qui il était associé. Face au scandale, de nombreux candidats de télé-réalité faisant partie de l'agence We Events ont décidé de prendre la parole. Si certains dénoncent l'acharnement contre Wesley, d'autres comme Sarah Frézou ou Anaïs Camizuli ont décidé de rompre leur contrat avec l'agence. Je vous laisse tout de suite avec leurs réactions et n'hésitez pas à réagir en commentaire. En train de voir là tout ce qui est en train de se passer. Certes, hein, je vous le dis, je cautionne pas du tout les mots que Wesley a tenus il y a quelques années. Mais après, comme on dit chez nous les musulmans, Dieu est miséricordieux et le pardon, il vient avant tout. C'est-à-dire que vous êtes là à avoir la haine, vous êtes là à écrire des messages de mort, mais vous n'êtes pas mieux, vous êtes pas mieux les gars. Vous êtes là à souhaiter la mort à des gens, à faire scandale. Vous la connaissez même pas, vous avez vu 3 messages sur Instagram et vous êtes là à insulter les gens, à souhaiter leur mort et tout, et après vous vous dites musulmans. Mais vous êtes des pourritures, je vous le dis, vous êtes des pourritures. Dieu est miséricordieux. Moi, je vous le dis clairement, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Pas besoin de Wesley pour vivre. Demain, je quitte l'agence, j'en ai rien à foutre. Ça me fait ni chaud ni froid. Rien du tout. Et je vous dis que si ça avait été un raciste, je serais le dernier à travailler avec lui, parce que les racistes, voilà, je les emmerde plus que tout. Et je vais même vous dire un truc. Truc que je remarque là depuis quelques instants, depuis quelques jours là, depuis la mort malheureusement de George Floyd, depuis sa mort, insulter les gens de racistes c'est devenu une mode. Même moi, j'avais fait les cheveux bouclés, j'avais dit oh c'est bizarre la coupe elle me va bizarrement, on m'a traité de raciste. Mon meilleur ami est black, je me suis converti à l'islam, je traîne avec des juifs, des arabes et des noirs et on me traite de raciste. Genre j'ai vrai, tu sais, en fait aujourd'hui traiter les gens de racistes c'est devenu limite normal.
Mais c'est triste, c'est désolant parce que la personne, en fait, vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas personnellement. Certes, elle a écrit 3-4 messages qu'elle aurait pas dû, elle a mis une photo qu'elle aurait pas dû. Mais il faut connaître la personne réellement avant de l'insulter de raciste et de me traiter de vendu. Dans le fond, je vous comprends. Je comprends. Mais ce qui me désole, c'est la haine. La haine que vous avez, genre, c'est... Il faut remettre les choses dans leur contexte. Déjà, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas juger sur 3-4 messages. Parce que moi, si vous allez voir en 2014 ce que j'ai écrit, vous allez voir que j'étais pas une lumière aussi. Hein. J'ai insulté les gens de fils de pute, de connards, de grosses merdes. Mais ça, c'est normal. On a tous été ados, on a tous été jeunes. Je pense qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais je vous le dis honnêtement, hein, j'ai pas besoin de Wesley pour vivre. Et si ça avait été un raciste, j'aurais été le premier à lui cracher à la gueule. Et j'aurais quitté l'agence comme ça. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas du tout, les amis. Ça l'est pas. C'est pas un raciste. Je sais reconnaître un raciste. Et c'est pas un raciste. Je vous le dis clairement, les amis, je vous regarde droit dans les yeux. C'est pas un raciste. Je suis musulman. C'est ma communauté, mes frères et sœurs avant tout. Je vous le dis clairement. Si ça avait été quelqu'un comme ça, et si ça, déjà j'aurais jamais commencé à travailler avec lui. Et de deux, j'aurais été, comme je vous le dis, j'aurais été le premier à quitter l'agence, j'aurais été le premier à faire scandale et tout. Mais quand il y a pas dû à faire du scandale, à faire du bruit pour rien, il faut pas le faire parce que ça peut détruire des familles, ça peut détruire une vie. Et attiser la haine comme ça, vraiment, les amis, c'est pas correct, c'est pas correct. Après, encore une fois, je comprends, mais il faut pas extrapoler la chose. Il faut vraiment pas extrapoler la chose et il faut mettre les choses dans leur contexte. Il y en a certaines qui diront « Oh, il fait ça pour l'argent, Dylan, il est en train de défendre Wesley pour l'argent. » Mais ceux qui me connaissent vraiment, et quand je parle avec le cœur, ça se ressent, ça sort des tripes, mon gars, ça sort des tripes. Et tu peux pas dire que tu fais ça pour l'oseille, parce que l'oseille, mon frère, t'inquiète pas, avec ou sans l'agence, tout va bien. Alhamdoulilah, tout va bien, grâce à Dieu, tout va bien, merci. Du coup, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je sais, et je sais que là, je prends pas parti, je mets juste les choses dans le contexte. Moi, je suis musulman, je suis avec mes frères et sœurs, je serai avec mes frères et sœurs jusqu'à la mort, parce que voilà, Dieu m'a choisi. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis musulman jusqu'à la fin de mes jours, Inch'Allah. Mais voilà, quand il n'y a pas mérite, et quand il n'y a pas mérite de tirer, ça sert à rien de tirer, les amis. Ça sert vraiment à rien de tirer, mes frères et sœurs. Encore une fois, je vous le dis, je suis le premier à vous comprendre, je suis le premier à être blessé quand j'ai vu des propos comme ça. Mais après, moi je sais, le problème c'est que la différence entre vous et moi, c'est que moi je le connais personnellement. Et moi je sais, et je sais reconnaître un raciste. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que je le connais. Et comme je vous dis, j'aurais été le premier à le déglinguer, le premier. Mais là il n'y a pas dû, les amis, il n'y a pas dû. Je vous dis, son associé, Hanifa, elle est musulmane. Hanifa, elle est musulmane, son associé, il est H24 avec elle. Et un raciste ne traîne pas un raciste juif, ne traîne pas avec une musulmane comme ça, matin, midi et soir, quand il est raciste. Enfin, il y a des tonnes de preuves, je pourrais vous sortir des tonnes de preuves, même des messages en perso et tout. Mais là, je vous ai tout dit. Maintenant, à vous de juger. Encore une fois, je cautionne pas. Ça n'a pas été correct. Moi aussi, ça m'a blessé pour mes frères et sœurs. Ça me blesse de voir... Je vous le dis honnêtement. Putain, j'ai une mouche. Après, je vous le dis honnêtement. Moi, faire cette story-là et parler avec vous comme ça, ça peut que me causer des emmerdes. J'ai rien à y gagner que à perdre. J'ai une belle image. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Et parler comme ça avec vous, j'ai que à perdre. Parce qu'aujourd'hui, ma communauté, je pense que j'ai peut-être une petite partie qui est musulmane. Et j'ai que à perdre. C'est juste que j'essaie de vous ouvrir les yeux. Coucou tout le monde, voilà, je sais que depuis hier, beaucoup de personnes attendent qu'on réagisse face à cette polémique concernant Wesley, donc du coup WeEvent, une agence dont laquelle je fais partie, mais surtout que je suis, comme vous le savez, amie avec Wesley. Nous, on a préféré prendre le temps de réfléchir, se poser et trouver des solutions avant d'accabler médiatiquement et faire un bordel. Contrairement à certains influenceurs qui veulent faire du buzz, et je parle d'influenceurs qui étaient chez Wesley, bien sûr, non pas des gens qui n'ont rien à voir, et juste juger sans trouver de solution, bah ça sert à pas grand chose. Personnellement, moi, je suis personne, je suis pas Dieu pour juger. Je constate des paroles et des mots qui sont genre complètement choquantes. Je vous l'avoue. Même si ça remonte à des années, les propos sont choquants. Voilà, tout comme vous, on a tous été
choquée des propos. Mais en fait, je suis aussi choquée parce que ça ne correspond pas du tout à la personne que je connais. La personne que moi je connais, Wesley, c'est quelqu'un qui est franchement super gentil, qui travaille avec des gens de toutes couleurs, de toutes nations. Donc c'est vrai que ça a été très, très surprenant. Bien évidemment, nous on a pris le temps d'écouter ce qu'il avait à dire. Et aujourd'hui, Wesley, la seule chose qu'il dit, c'est pardon. Voilà, il dit rien d'autre. Il fait même pas le mec, ouais, c'est pas moi, il aurait pu inventer peut-être que c'était un faux compte, ou je sais pas. Non, il demande juste pardon d'avoir été jeune et bête, parce qu'apparemment ça c'était il y a 8 ans en arrière, je crois. Et moi, en fait, personne n'est personne pour juger. Du coup, nous, en fait, on a voulu chercher des solutions parce que, bien évidemment, ce qui se passe, ce n'est pas acceptable. Malgré que, voilà, je n'ai pas envie de juger mon ami et ni de le voir mal, parce que je pense qu'il a eu des propos horribles qu'il ne pense même pas en réalité. Enfin bref, tout ça pour vous dire, dans le contexte du travail, voilà, que vous compreniez bien. We Events, d'accord, a été créé par Wesley. Mais We Events n'appartient plus qu'à Wesley. Ça appartient à plusieurs personnes, dont Arthur que vous connaissez, dont mon producteur de la GLC Family, dont d'autres personnes que vous connaissez peut-être pas, Ron par exemple. Chez We Events, ils ont plus de 70 employés, ils ont plus de 7000 marques, ils ont plus de 200 influenceurs. Donc en fait, tout ça, ça regroupe beaucoup de personnes. Et on va dire que ce qui s'est passé, ça implique beaucoup de personnes dans cette histoire. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que vous pouvez pas dire, ouais, leurs influenceurs, ils réagissent pas, la moitié ils sont maghrébins ou musulmans, etc. Nous, on est, par exemple, dans ma famille, bah voilà, bonjour. Putain, on est là, c'est comment on est plusieurs origines, plusieurs couleurs, plusieurs religions. Et justement, ça, c'est la force de la GLC et c'est ce qu'on revendique au quotidien. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, les gens nous demandent, bah, vous avez rien à dire. En gros, nous, on n'a pas voulu chercher à se désolidariser. On n'a pas voulu dire, ouais, on quitte We Events, qui est notre travail. Je vous rappelle, entre guillemets, que les marques avec lesquelles nous travaillons, nous avons des Français, des Renois, des Asiates, des Rebeux, des Juifs. On a de tout. Les marques sont de multiples origines et religions. Et toutes ces marques-là, on s'est engagé à travailler avec eux. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, on peut pas faire couler tout le monde. Donc, la solution, c'était quoi? Au final, on pouvait pas pénaliser l'équipe de We Events. On pouvait pas pénaliser tous les influenceurs qui, eux, sont dans une situation où ils savent plus quoi faire. On peut pas pénaliser toutes les marques qui ont des contrats avec nous. Et nous, la GLC, on peut pas faire comme si de rien n'était non plus, parce que nous, notre force, c'est d'être multi-origine, multi-religion, depuis toujours, ça vous le savez. Mais on peut pas non plus cracher sur Wesley, qui est notre pote. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, tout simplement, c'est voilà, de se dire que Wesley, il a demandé pardon. Les musulmans, normalement, ne jugent pas, en réalité. Enfin, pas qu'on juge pas, mais en gros, bah, c'est le pardon la chose la plus importante. Donc maintenant que moi je le pardonne ou que je le pardonne pas, que si c'est qu'elle pardonne ou que je le pardonne pas, ou Pierre ou Paul ou Jacques, on s'en tape en fait. Ça c'est propre à chacun. Et ça, chacun a le droit d'avoir ses opinions et chacun a le droit de se dire dans sa tête si oui ou non il accepte les excuses de quelqu'un. Par contre, ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, je veux pas qu'il y ait un déversement de haine contre lui, parce que ce qu'il a fait, c'est une erreur. C'est une très très grosse erreur. Très très grosse. Comme je lui ai dit, c'est inexcusable, il y a rien à dire. Mais c'était il y a des années en arrière, ce qui n'excuse toujours pas ce qu'il a fait. Mais je sais qui il est aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est pas cette personne-là. En fait, moi, cette personne-là, je la connais pas. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'appeler notre producteur de la GLC Family, qui est aussi l'associé de Wesley. Nous, on a suggéré une idée. C'était que Wesley, pour le moment, se retire de ses fonctions. Et que peut-être quelqu'un, si possible, je sais pas trop comment ça marche dans l'entreprise non plus, quelqu'un prenne la relève de Wesley, la direction de Wesley en fait. Et pas pour une durée éternelle, mais en tout cas, je pense que pour le moment, il doit se retirer de ses fonctions pour le bien de tous, de l'entreprise, des employés, des influenceurs, mais surtout aussi pour le respect de nous-mêmes. Il a fait une faute, comme on dit, c'est pas grave de fauter, mais par contre, faut en assumer les conséquences. Et Wesley aujourd'hui, il est entièrement prêt à assumer les conséquences, vu la preuve que je vous ai mis, il a fait un communiqué en disant qu'il allait se retirer. Donc déjà, c'est courageux de sa part, mais c'est surtout honorable parce que il a pris la bonne décision. Voilà, nous on a suggéré cette idée parce que vraiment, après toute hypothèse, on a tout analysé. C'est vrai que, je vous mens pas, nous on a pensé
au business, on a pensé à notre business, on a pensé à l'amitié, on a pensé à nos religions, on a pensé à nos familles. Certains d'entre nous ont reçu des messages de ouf. Certains d'entre nous ont reçu des appels de la famille. Donc, on a vraiment réfléchi à tout ça. Et pour nous, la solution, c'était que Wesley se retire de ses fonctions pour le moment. Chose qui a été visiblement approuvée entre eux et qui a été décidée, bien sûr, avec l'accord de Wesley, hein, parce qu'il aurait pu dire non. Donc voilà les amis, donc vous le savez, pour le moment Wesley se retire de ses fonctions pendant je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas pour le moment c'est comme ça. Et We Events, on continue d'avancer normalement avec nos équipes, les influenceurs on continue à travailler avec les marques, on respecte tous nos contrats et puis en espérant que chacun dans son cœur pardonne Wesley. Voilà. Et je voulais aussi que vous sachiez que beaucoup d'entre nous ont été blessé et, comme je vous disais, choqué par ses propos. Personnellement, je le redis encore une fois, mais je ne peux pas cesser de le dire. Ce que j'ai vu, c'est pas la personne que je connais. Donc, je vous avoue que ça va... Voilà. Je sais que la personne que je connais, aujourd'hui, n'aurait jamais dit des choses comme ça. Pourquoi il les a dit avant, j'en ai aucune idée. Maintenant, je pense que voilà, il va avoir le temps de se reposer à la maison, de demander pardon à Dieu, parce que je pense qu'avant de nous demander pardon à nous tous, c'est surtout à Dieu qui doit demander pardon. Et puis voilà les amis, donc je vais vous mettre le dernier communiqué de We Events, donc de mon agence, qui affirme bien que Wesley s'est retiré de ses fonctions. Voilà les amis. Ouais, la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, on a dit qu'on allait répondre à toutes ces polémiques. Faut savoir déjà, pour commencer, on n'est pas là pour attiser la haine ou quoi que ce soit. Ce qui est fait est fait. Juste, on rentre les choses dans leur contexte. Il faut bien rentrer les choses dans leur contexte. C'est sûr que c'est intolérable et c'est très très grave, mais il faut rentrer les choses dans leur contexte. Il était très jeune. Donc, je ne suis pas là pour être l'avocat du diable ou quoi que ce soit, mais je rentre juste les choses dans leur contexte. Ensuite de ça, nous, on a réfléchi, on s'est dit que ça servait à rien de faire comme tous les autres influenceurs, se désolidariser. Si on voulait, en fait, on aurait dit chacun de notre opinion. Ouais, mais je suis choquée, c'est un musulman, on est musulman, il dit des trucs de fou sur les musulmans, nanana. Moi, je suis maghrébin, il dit des trucs sur les arabes. Moi, je suis un Renoir, il dit des trucs. Moi, je suis une blanche, il a dit des trucs de fou sur les... Non, en fait, on n'est pas là pour ça. Nous, chacun, on pense ce qu'on veut dans notre tête de cette affaire-là. Et chacun, on décide ou pas dans nos cœurs de pardonner ces paroles-là ou pas. Mais en vrai, c'est même pas à nous de pardonner, c'est à Dieu. Donc voilà, donc nous, on a plutôt cherché une solution. Voilà, nous, on a cherché une solution, parce que ça sert à rien de dire, voilà, je me désolidarise. Au final, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun changement. Non. En vrai, je me désolidarise, ok, et après, il y a quoi qui change? Demain, si Sky tue quelqu'un, je dis, il fait plus partie de la GSC, on n'en parle plus. Ah, voilà, il n'y a rien qui change. Au final, il n'y a pas d'impact et il n'y a pas d'acte. Nous, ce qu'on voulait, c'était des actes. Donc, ça veut dire que, comme vous avez vu, il a fait un communiqué où il s'est excusé. C'est une belle preuve d'excuse. Ça commence toujours par ça. Comme vous avez vu, nous, on a proposé une solution à notre producteur. Donc, ça veut dire, on lui a dit, voilà, je pense que la meilleure des solutions, ce serait qu'il soit démuni de ses fonctions. C'est dommage, mais bon, je pense que c'est la meilleure des solutions et ça va permettre aussi à tout le monde de pouvoir continuer à bosser, à toutes les marques auprès desquelles ils sont engagés à avoir des postes. Il faut savoir que toutes ces marques-là sont de multiples communautés, que ce soit noir, arabe, blanc. Et donc, ça veut dire que faut penser à elles aussi, il faut penser aussi à tous les salariés qui travaillent chez We Event. Ouais. Et le but, c'est de ne pas mettre toutes ces personnes à dos qui n'ont rien demandé et surtout de mettre toutes ces personnes à l'erreur qui n'ont rien demandé. Donc, on est surtout tous dans une position difficile en fait. Ouais, c'est clair. Mais genre bientôt c'est nous, on se fait menacer, genre dis quelque chose. Ouais. Donc voilà, après nous, on se devait de prendre la parole, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'en aucun cas, on tolère ces paroles, en aucun cas. Maintenant, on rentre juste les choses dans leur contexte. Il était très jeune. Maintenant, il est
il est allé de l'avant, il s'est excusé. Après, à vous de pardonner ou de pas pardonner, c'est chacun il faut le dire, comme j'ai dit sur mon snap à moi, nous, ce qu'on voit là sur ces images et ce qu'on entend, c'est pas la personne qu'on connaît. Ah, j'avoue, le connaissant, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Ah, rien à voir. C'est pour ça que c'était. Après, on le connaît personnellement. Hein. Moi, je le connais personnellement, elle le connaît très, très bien aussi. J'étais vraiment choqué parce que c'est pas du tout le personnage qu'on connaît. Bref, au final, bah, il y a eu un acte. Wesley. Moi, ce que je veux dire, c'est que contrairement au Gogol qui l'insulte, qui travaille chez lui, je parle pas des gens, de tous les gens qui ont de l'influence, qui le font, parce que ceux qui ne travaillent pas pour lui, ils n'ont rien à voir. Mais ceux qui travaillent chez lui, en fait, au lieu de prendre le temps de réfléchir à trouver des solutions, bah, ils ont pris le temps de sauter sur le buzz pour dire, en gros, il se passe ça. Nous, on a pris le temps de discuter entre nous, de peser la gravité de la situation et à la gravité de la situation, trouver une solution. Parce qu'en fait, sur chaque gravité, il y a une solution. Je veux dire, demain, tu tires quelqu'un, la solution, c'est qu'on va te mettre en prison pour que tu tues. Si tu as un violeur en série, ben, on va t'enfermer ou te tuer, et puis comme ça, ben, tu violeras plus personne. Voilà, en gros, c'est ça la condamnation. Là, c'est difficile parce que là, il faut condamner quelqu'un qui a fait une très grosse erreur il y a 8 ans en arrière et qui n'est plus du tout cette personne-là aujourd'hui. Mais cette personne-là assume, entre guillemets, entièrement ses responsabilités parce qu'il demande lui-même pardon. Et lui-même, en fait, il vient de poster un message sur les réseaux sociaux, si vous avez pu voir. Il dit qu'il se retire de ses fonctions. Nous, quand on a eu notre producteur au téléphone ce matin, c'est ce qu'on a suggéré, en fait. Voilà, tout simplement. Après, c'était, comme je vous ai dit, c'est facile d'arriver et de dire, bon voilà, je cautionne pas, je me désolidarise. Mais au final, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien. C'est juste des paroles, ok, c'est un acte, mais ça ne va rien changer à la société. Alors que là, bah, au final, la finalité de l'histoire, on a dit ce qu'on avait à dire. Et au final, il y a un acte, Wesley, il s'est excusé et il a été démuni de ses fonctions. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais en tout cas, ça va être une nouvelle personne qui va diriger WeEvent. Donc voilà, là, il y a un acte, il y a eu des paroles et on peut clore le sujet et passer à autre chose. Et c'est surtout que aussi Wesley a assumé ses responsabilités et du coup, ses équipes continuent de bosser, ses associés continuent de bosser, ses influenceurs, les marques avec lesquelles il travaille. En fait, en gros, il n'a pas impacté tout le monde de son erreur, il en assume entièrement les responsabilités. Ce qui est logique. En tant qu'humain, on peut que dire c'est un bon acte. Et après, Bref, en gros, pour conclure, voilà, la finalité de l'histoire, c'est ça. C'est faut pas surtout arrêter de mélanger tout le monde dans la sauce parce que j'entends que ça dit oui, les influenceurs, faut les boycotter. Oui, tous ceux qui ont travaillé avec WeEvent, faut les boycotter. Non, faut pas mélanger tout le monde. Le problème, c'était Wesley qui a eu des propos inacceptables. Maintenant, il s'en est excusé. Il a été retiré de ses fonctions. Le sujet, il est clos. Basta. Voilà, il a assumé ses responsabilités. Nous, on a suggéré une idée, mais... Après, nous, c'était qu'une solution qu'on a proposée. On a dit, voilà, le mieux, je pense que ce serait ça. Sinon, on va devoir prendre certaines mesures ou après, on ne sait pas. Et il a accepté tout simplement. Il pouvait dire, non, je continue. Je reste à mon poste. J'ai pas envie d'être démuni de mes fonctions. Mais au final, il a accepté. Donc voilà. Donc c'est tout. Au final, il y a eu un acte. C'était ça qu'on voulait, un acte, et il y est, et voilà. Est-ce qu'il est temps pour nous de prendre la parole? Pour moi, je pense qu'il est temps de prendre la parole aussi à mon tour. Tout le monde a pris la parole sur les réseaux, beaucoup ont essayé de faire du buzz, beaucoup ont incité à la haine, et ça, je trouve ça vraiment misérable, carrément c'est dégoûtant, je trouve que c'est encore pire que tout. Beaucoup ont essayé d'inciter à la haine avec ce qui se passe dans le monde entier, je trouve qu'il n'y a aucune logique. Vraiment, je vais essayer d'être vrai, d'être sincère avec vous parce que moi je vais parler d'un sujet là qui est sur la toile, qui est pour vous et peut-être facile à exprimer, etc. Moi, pour moi c'est pas facile parce que c'est une personne que je connais, c'est une personne que j'aime, c'est une personne qui est venue chez moi, qui a mangé dans mon assiette, c'est une personne avec qui je travaille depuis un petit moment et je sais que c'est une bonne personne au final, mais les propos qui ont été tenus, enfin ce qui a été dit, même si c'était en 2014, ça a été écrit, ça a été dit et bien évidemment on ne peut pas passer à côté, c'est une faute. Je pense qu'on peut excuser ça parce que comme on dit, et ça c'est pour tout le monde pareil, peu importe la religion, Dieu est miséricordieux et ça entendez-le et prenez-le en considération. Inciter à la haine sur un sujet comme ça, c'est pire que tout pour moi, c'est dégoûtant. Vraiment, Dieu est miséricordieux, donc vous dans votre cœur, moi en tout cas dans mon cœur, il est pardonné. Sûr, ce qui a été écrit, ce qui a été dit, ça je ne vais pas l'enlever, ça a été fait, ça a été fait. On ne pourra pas revenir en arrière, ça a été dit. Par contre, je vous le redis, Dieu est miséricordieux, alors soyons tous miséricordieux et essayons d'avancer et de ne pas inciter à la haine, s'il vous plaît, et essayons d'être droits et justes. Nous, on n'a pas pris la parole avant parce qu'on ne veut pas prendre la parole pour surfer sur le buzz, pour surfer sur ça.
sans avoir de solution cohérente à me faire. On voulait pas dire ouais, on a quitté We Events juste parce qu'on a quitté, alors qu'il y a des gens qui travaillent chez We Events. Vous savez que We Events, déjà, comme je vous l'ai dit, ne mélangez pas Wesley et We Events. Plus, il y a des gens qui sont employés chez We Events, il y a des gens qui nourrissent leur famille grâce à We Events, il y a des gens qui sont musulmans qui travaillent chez We Events par exemple, il y a des marques qui vivent et qui ont eux-mêmes des entreprises grâce à We Events. Donc juste cette société We Events emploie pas mal de personnes et sans ça, beaucoup pourraient se retrouver à la rue par exemple, et je parle de ça pour de vrai. Donc n'oubliez pas ça, parce que des fois vous dites des trucs de fou, il y en a, ils sont acharnés sur les réseaux en disant je quitte, je ça. Nous on a essayé de trouver des réelles solutions et d'essayer de faire au mieux et de comprendre tout le monde, et c'est surtout ça, vraiment de se mettre à la position de tout le monde, etc., pour voir un peu ce que chacun a ressenti. Et j'ai pas envie de créer encore plus de trucs autour de ça, et vraiment j'ai envie de faire court, parce que c'est pas un sujet qui est bien à parler sur les réseaux, c'est pas un truc où il faut inciter la haine dessus. Je pense qu'il y a eu des trucs qui ont été écrits, il y a eu des trucs qui ont été dit, il y a des conséquences, et c'est pour ça que nous on n'a pas voulu parler avant sur les réseaux. On n'est pas là à dire ouais, on va quitter We Events, ouais, on va faire ci, on va faire ça. N'oubliez pas que We Events c'est une société, Wesley est une personne, We Events c'est une société qui fait travailler des milliers de personnes. Derrière les marques qui travaillent avec We Events, eux-mêmes sont des marques qui ont des milliers d'employés, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de personnes dans l'eau, et je pense ne mettez pas tout le monde dans le même panier, parce que ces personnes-là vivent grâce à leur travail, ces personnes-là nourrissent leur famille grâce à leur travail, et c'est pas par rapport à une personne qu'il faut tout dénigrer. Donc juste mettez-vous ça dans la tête déjà en premier, s'il vous plaît. Ce qui a été dit, pour moi, ça ne devait pas être dit. Forcément, ça ne devait pas être dit. Et je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui l'ont mal pris, avec tous ceux qui l'ont pris avec... Tout à fait d'accord avec tous ceux qui l'ont pris avec rancœur, tous ceux qui l'ont pris un peu avec haine. Mais je vous le redis, Dieu est miséricordieux, et on l'est tous, et il faut l'être, et il faut l'être, et il faut l'être, et les personnes évoluent dans la vie. Mais on ne passe pas à côté, et c'est pour ça que nous, la GLC, on a décidé de ne pas parler avant, on a décidé de faire les choses bien par rapport à vous, par rapport à tout le monde, par rapport à notre communauté, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit peu importe votre religion, peu importe votre couleur. Il fallait qu'on revienne sur le sujet, et évidemment vous nous attendez tous au tournant pour savoir ce qu'on devait faire, ce qu'on allait dire, si on allait prendre la parole et buzzer dessus. Mais nous on voulait pas être dans ça, pas du tout, parce que Wesley avant tout c'est une personne aussi, c'est une personne, et c'est une personne qu'on apprécie, et moi-même je parle en tant que personne. Cette personne-là je l'ai vue, je la côtoie, j'ai bossé avec, et c'est pas cette personne-là que je lis dans les messages, malheureusement. Ce n'est pas cette personne-là que je ne vois dans les messages. C'est la personne que je connais en vrai, n'est pas cette personne-là. C'est une personne qui a évolué maintenant. C'est une personne qui a grandi, c'est une personne qui a changé de principes fondamentaux. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que nous, on a décidé de contacter un peu tout le monde, tous ceux qui travaillent chez We Events, ceux qui sont un peu au-dessus, ceux qui sont un peu en dessous. On a discuté, on ne s'est pas acharné sur les réseaux directement, bêtement, pour pouvoir aboyer et pouvoir parler d'un sujet qui va polémiquer et qui va faire du buzz. Évidemment, on ne voulait pas faire ça, surtout pas sur un sujet sensible comme ça. Donc vraiment, on a essayé de prendre les meilleures solutions, On a réfléchi. On ne pouvait pas passer à côté de ce qui a été fait. Évidemment, et je le redis, on ne pouvait pas passer à côté. Et c'est pour ça que du coup, nous, on s'est dit, la meilleure chose à faire, et au final, la société We Events a été d'accord avec nous, c'est que Wesley démissionne de la société. Et que Wesley, du coup, mène son chemin, évidemment, même si moi, dans mon cœur, ça reste une personne que je connais en vrai. Et comme je vous le redis, la personne que je connais en vrai, c'est pas la personne que j'ai lue dans les screens, que j'ai vu dans les messages, que j'ai lu dans les commentaires en 2014. Cette personne-là que je connais en vrai, ce n'est pas cette personne-là. Et donc nous, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, on ne pouvait pas continuer comme ça en fermant les yeux. Et du coup, nous, ce qu'on avait proposé, c'était que Wesley démissionne. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous annonce que la société We Events, que Wesley lui-même aussi a pris la décision de démissionner. Avec l'avis de tout le monde, avec son avis aussi, je pense qu'il s'est remis en question aussi lui-même, et qui s'est dit que ce qu'il avait fait, on ne pouvait pas passer à côté. Et lui-même, il s'est dit, je ne vais pas pour autant mettre des milliers de familles, des milliers d'employés, des milliers de marques, des milliers d'employés dans le pétrin, qui ont des familles à nourrir, etc., juste par rapport à moi, par rapport à ma personne. Et du coup, il s'est dit, la meilleure solution, c'est de démissionner. C'est la solution aussi que la GLC Family a mis en place. Et c'était ce qu'on voulait pour avancer, parce que sinon on allait être bloqué, on allait faire comme tout le monde, on allait dire non, mais nous aussi on se barre, on veut plus être affilié, etc. Ça c'est n'importe quoi, ce n'est pas une solution. Nous on a essayé d'apporter des vraies solutions, et les vraies solutions à l'heure actuelle, c'est que au final Wesley va être puni pour ce qu'il a fait. Même si c'était en 2014, il va être puni pour ce qu'il a fait, mais je sais très bien que, et je vous le redis, cette personne en 2014 qui a écrit ces trucs, ce n'est pas la personne que je connais à l'heure actuelle, ce n'est pas Wesley Nakache que je connais à l'heure actuelle, qui prend soin de sa fille, qui est un bon papa, ce n'est pas cette personne-là. Et je vous le jure, c'est vrai. Donc soyez miséricordieux s'il vous plaît, on a trouvé une solution. Directement ici, Wesley va démissionner de We Events, et les erreurs qu'il a faites, il va les prendre pour lui, il va les encaisser lui-même. Ça a été dur, mais s'il vous plaît, soyez miséricordieux. Avancez, pardonnez. Le pardon, c'est la vie. Le pardon, c'est la vie. On n'oublie pas, mais pardonner, ça fait partie de la vie. Et croyez-moi, c'est un principe à avoir. Arrêtez d'inciter à la haine.
Il a fait sa part du truc, on a fait notre part du truc, on a dit qu'on ne voulait plus aussi si ça avançait pas, parce qu'on ne pouvait pas non plus continuer à faire comme si rien n'était. Alors que nous-mêmes dans notre famille, vous avez vu, c'est un mélange de toutes les couleurs, de toutes les religions, donc on ne pouvait pas faire genre ça nous affectait pas non plus, évidemment. Même si je vous le redis, je le répète, ce n'est pas la même personne qui est à l'heure actuelle. Les propos qui ont été tenus, c'était les propos d'un enfant qui était peut-être mal accompagné, etc. On ne sait pas, même si évidemment je le conçois, on ne peut pas passer à côté. Et je suis d'accord aussi avec votre position, mais s'il vous plaît, comme Dieu est miséricordieux, le soyez aussi, s'il vous plaît. Et peu importe votre religion, dans toutes les religions, Dieu est miséricordieux. Et il faut accepter et il faut donner son pardon. Même si on n'oublie pas, on donne son pardon et ne pas inciter à la haine, s'il vous plaît. Surtout sur des sujets sensibles comme ça. Je vais vous mettre le communiqué où ils annoncent que Wesley, du coup, n'est plus directeur de la société WeEvents, du coup, qu'il démissionne de la société WeEvents. Et voilà. Et carrément, j'en suis triste de cette situation. Je vous dis la vérité, j'en suis triste parce que je vous dis, je connais l'humain qui est en face de moi. Je connais l'humain qui est sur la toile et je sais que ce n'est pas cet humain-là ce n'est pas le même humain qu'il était en 2014. Parce que à l'heure actuelle, le connaissant, je sais qu'il aurait été incapable d'écrire ça. Mais c'est la vie. Ça a été fait, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, lui aussi, il a accepté, il en paye les conséquences. Et au final, il démissionne de la société WeEvents. Et ça sera Anifa qui prendra sa place. Moi, c'était mieux de faire ça, d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire, de trouver les solutions en fond, avant de nous exprimer sur les réseaux, de dire n'importe quoi sur les réseaux, de s'acharner sur les réseaux. Parce que le but dans la vie, c'est les actes sont plus importants que les mots. Toujours les actes sont plus importants que les mots. Et là, je pense que vous avez vu les actes. On a essayé de faire les choses de la bonne manière. Elles ont été faites de la bonne manière, au mieux qu'elles soient, sans pénaliser d'autres personnes derrière. Parce que, comme je vous le redis, beaucoup de personnes nourrissent leur famille grâce à cette société, grâce aux marques, grâce aux sociétés des marques, etc. Donc sans pénaliser les personnes qui sont derrière. Et voilà, et je pense que les actes sont mieux que les mots. Et là, je pense que c'est un bon acte aussi de sa part et de le reconnaître. Et voilà, parce qu'il l'a reconnu et il s'en excuse. Et voilà, et c'est triste, mais je vous partage le communiqué. Coucou tout le monde, bon je pense qu'il est temps pour moi de m'exprimer maintenant. Juste une chose, arrêtez avec vos messages de haine, vos menaces qui me concernent ma fille, parce que jusqu'à présent je ne m'étais pas exprimée sur le sujet Wesley. C'est juste que j'ai une vie, je ne suis pas connectée sur les réseaux H24, je suis maman, donc et pour tout vous dire, j'ai eu vent de cette histoire hier soir et on faisait une soirée entre filles, je me suis dit c'est quoi encore ce bordel, j'ai pas pris ça au sérieux, j'ai pris ça à la légère et c'est ce matin où j'ai tout lu et tout vu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi et mis quelques heures à m'exprimer. Donc juste calmez-vous un petit peu, je veux bien que vous soyez énervés, mais du calme. Pour être très honnête, je me suis posée ce matin, j'ai tout lu, tout vu. Et je n'accepte pas. Voilà, je ne cautionne pas les propos qui ont été tenus par Wesley il y a 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un siècle. Pour moi, ça n'a pas d'importance. On a tous été jeunes, on a tous fait des erreurs, ok. Mais ça me touche d'autant plus que mon mari est noir, musulman et ma fille métisse. Bon, dans tous les cas, même si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas accepté. J'ai trop de principes et de valeurs à ce niveau pour cautionner. Donc c'est pour cette raison que je décide de quitter l'agence WeEvents. Parce que pour moi, l'argent, ça ne fait pas tout. Voilà. Je préfère ne plus travailler dans aucune agence d'ailleurs, parce que ce n'est pas le seul. Hein, on va bien se le dire. Je préfère être chez moi avec mon mari, ma fille. Je ne vais pas arrêter mon métier d'influenceuse parce que c'est ce qui me plaît. Très sincèrement, ça me plaît. Donc, je vais travailler en indépendance. C'est très bien. Je vais travailler avec mon mari. Mais voilà, je quitte l'agence WeEvents et je suis avec vous et pas. Je vous disais, je suis avec vous et pas contre vous. Ne m'en voulez pas d'avoir mis un petit peu de temps à m'exprimer. Comme je vous dis, j'avais d'autres choses à faire. Mais voilà, pour moi, et avec ce qui se passe de nos jours, le racisme, ça me dégoûte. Et pour toutes les communautés, pour toutes les religions, pour toutes les couleurs de peau, pour tout le monde en fait. Voilà, donc en fait j'ai même pas les mots. C'est pour ça que je mets du temps à m'exprimer parce que j'ai du mal en fait à dire vraiment ce que je pense. Mais voilà, donc sachez que je ne travaille plus dans cette agence et j'espère qu'un jour on va réussir à faire arrêter tout ça. On ne fait pas tout, le cœur avant tout.
Pour ma part, le cœur avant tout, l'humain avant tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et je veux avoir la fierté de dire un jour à ma fille, tu vois, ben, maman elle est partie pour telle et telle raison. Voilà, donc je ne m'exprimerai pas à ce sujet. Je vous demande juste d'arrêter de me menacer, de m'insulter. J'ai juste mis du temps à répondre. Je peux comprendre que vous soyez énervé, je le suis aussi. Mais voilà, n'attisez pas la haine, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Première chose, je ne parle pas dans le vent. Je ne vous vends pas du vent. Je ne vous vends pas du rêve. Je ne travaille plus chez Wevens. Je ne travaillerai plus avec une autre agence que vous connaissez, pour les raisons que vous connaissez, puisque j'ai eu des problèmes par le passé. Je vais travailler en indé avec mon mari, avec ma famille, valeur sûre, et ça sera bien mieux comme ça. Je ne pars pas de l'agence parce que vous mettez la pression sur les réseaux, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Personne ne me met la pression, j'ai peur de personne, j'ai peur que du bon Dieu. Par contre, je pars parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, et ce n'est pas dans ma façon de voir les choses, dans mes principes, dans mes valeurs, dans mon éducation. Voilà, que ce soit bien clair. Ne pensez pas que c'est vous qui m'avez fait prendre cette décision. Non, non, je l'ai prise toute seule avec mon mari parce que je ne suis pas d'accord et je n'accepte pas. On se bat tous les jours contre le racisme. Je ne peux pas rester dans une agence qui a eu de tels propos. Voilà. Wesley, je n'ai rien contre lui. Voilà, ça reste quand même quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 6 ans. Je ne lui souhaite pas de mal parce que je ne veux pas attiser la haine. Je ne lui souhaite pas de haine, ni à sa femme, ni à sa fille, bien au contraire. Mais c'est juste que ce n'est pas pour moi. Marvin, t'as vu sur Twitter, islamophobie, ouais Marvin, t'as vu ce qu'il a dit, ouais Marvin. Fermez vos gueules, d'accord? Fermez vos gueules. Ça fait 1 an, moi, que je vous ai prévenu que la moitié de ce milieu-là, il était islamophobe. Là, maintenant, vous faites tous les choquer. Ouais, boycottons, nanana, ouais. Ouais, c'est bon, faites la toupie. Bande d'opportunistes. Et la vie de ma mère, je trouve ça vraiment dommage que ce soit cette personne-là qui soit fait péter en premier. Parce que je vous jure que c'est pas le pire. Mais encore une fois, dans 1 an, vous reviendrez, vous direz ah, et je vous dirai, je vous ai prévenu aussi. Il y avait pire. Donc voilà, moi vraiment ça me fait ultra rire. Parce que vous êtes vraiment des hypocrites. Et c'est incroyable, incroyable. Parce que vous savez tout ça, au fond de vous, vous savez tout ça. Mais vous continuez à acheter quand même leurs produits. Vous continuez à soutenir leur entreprise. Vous attendez qu'on vous mette des preuves par A plus B devant vos gueules pour... arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, franchement arrêtez. Continuez d'acheter des shampoings, c'est mieux. Bref, tout ça pour vous dire, on est tous au courant de ce qui se passe. En tout cas, bon, moi pour ma part, je suis au courant de ce qui se passe depuis belle lurette. Je vous ai prévenu parce que bon, il fallait quand même. Vous avez fait comme si vous avez rien entendu et aujourd'hui, hop, c'est sorti sur Twitter, tout le monde s'en rappelle. Bonne journée à tous, hein. Ne me cassez pas les couilles avec ça.